Bienvenue sur notre chaîne Ilahi Poussula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec vous. Avec la permission d'Allah, Masha'Allah, une fois de plus, nous sommes présents avec vous pour continuer la suite de notre travail sur la série les nombres et la chronologie des fitna d'après le livre de Nu'aym bin Hammad. Donc, si vous voulez, sans plus tarder, ouvrons directement nos pages, Inch'Allah. Donc, nous étions restés au hadith numéro 92. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahman walhiqni bis salihin, Allahumma amin. Bismillahir rahmanir rahim. Donc à tous les frères et les sœurs qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, et je les invite vivement et fortement à s'abonner à la chaîne, Inch'Allah. Donc dans notre hadith numéro 92, Bismillah. عن حمير بن هانئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc toujours, hein, je vais le faire au sens, vraiment là où il y a besoin d'accentuer sur la traduction ou sur le sens, je m'y attarderai. Sinon, on va essayer d'évoluer rapidement dans le sens. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس فيها حرب وحرب وفتنة السراء يخرج دخانها من تحت قدمي رجل يزعم أنه مني وليس مني إنما أولياي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل ثم يكون فتنة الدحيماء كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته يقاتل فيها لا يدري على حق يقاتل أم على باطل فلا يزالون كذلك حتى يصيروا إلى فسطتين فسطة الإيمان لا نفاق فيه وفسطة نفاق لا إيمان فيه فإذا هما اجتمعا فأبصر الدجال اليوم أو غدا. Donc hadith qui est marfou', mursal. Alors mursal, qu'est-ce que ça veut dire? Mursal, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs transmetteurs parmi les compagnons qui sont pas cités, qui n'ont pas été cités. Alors ça veut pas dire qu'il est faible, hein. Faut faire la différence. D'ailleurs, ce hadith-là, il est cité, il a été repris en main par Albani dans Silsilatul Sahihati. Lui, il a jugé qu'il était sahih. Pas simplement, il a été cité par d'autres muhaddis, par d'autres recueilleurs de hadiths, dont Abu Hatim al-Razi, qui lui, par exemple, il l'a vu qu'il était mawdou'. Al-Hakim, dans son Mustadrak, il l'a cité en tant que sahih. Ibn Nu'aym fi Haliyatul Awliya, et il l'a cité en tant que gharib. Donc il a été cité dans plusieurs livres. Il y a un ikhtilaf dessus, donc comment dire, il y a un désaccord. Il y en a qui l'ont jugé en tant que sahih, il y en a qui l'ont jugé en tant que bizarre, il y en a qui l'ont jugé en tant qu'inventé. Donc on pourrait dire pas sahih, tout simplement. Mais nous, on va rentrer directement sur la traduction du hadith en lui-même. D'ailleurs, il y a aussi Abu Daoud qui l'a cité, et il y a aussi Ahmad ibn Hanbal qui l'a cité dans son Musnad. Donc, Bismillah. Donc on a dit il manque un transmetteur enfin il manque, on ne sait pas combien de transmetteurs il manque, Allahu a'lam, il manque des transmetteurs dans la chaîne de transmission, mais dans le hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit fitnatul ahlasi fiha harbun wa harabun. Donc il nomme la fitna en disant que dans la fitna al-ahlas, il y aura des guerres et des fuites. Donc le mot
en lui-même, il est là. Bon, alors, le mot en lui-même, il signifie la continuité. Donc, si vous vous rappelez des vidéos précédentes que l'on avait fait par rapport au fitna, il y en avait certaines qui étaient amenées à perdurer, qui ne portaient pas de nom spécifiquement. Mais là, ici, le nom, il est spécifié en disant que ce sera Al-Ahlas, et que dans elle, il y aura des guerres et des fuites. وفتنة السراء سراء يخرج دخنها من تحت قدمي رجل يزعم أنه مني وليس مني. Donc, puis après avoir cité cette fitna, on va s'attarder sur le hadith, donc ne vous inquiétez pas. Donc, après avoir cité la fitna al-Ahlas, il cite une autre fitna, al-Sarra, al-Sarra qui veut littéralement, qui veut dire la joie et le bonheur, donc la fitna de la joie, du bonheur, si vous voulez l'interpréter comme ça. يخرج دخنها من تحت قدمي رجل. Donc, sa fumée, comme on a dit dans les vidéos précédentes, dakhanun, ça veut dire fumée, mais il faut l'interpréter dans le sens fasad, sa corruption en fait. Donc sa corruption sortira de sous les pieds, de sous les deux pieds d'un homme, yaz'umu annahu minni, qui pensera être de moi, wa laysa minni, alors qu'il ne sera pas de moi. Innamal awliya awliya al-muttaqun. Donc très certainement mes partisans, mes alliés sont ceux qui craignent Allah. ثم يصطلح الناس على رجل. Donc puis, donc c'est cette lettre encore très importante, ثم, qui n'a pas de valeur temporelle, excusez-moi. Ça peut être très longtemps après, Allahu a'lam. ثم, les gens, donc istalaha, donc tasfalaha, donc vous pouvez le prendre dans le sens se réconcilier, vous pouvez le prendre dans le sens convenir, s'accorderont sur un homme quelconque. Dans ce hadith-là, il n'est pas précisé. ثم يكون فتنة الدحيماء. Puis il y aura encore cette lettre, plus tard, la fitna الدحيماء كلما قيل, toutes les fois où l'on dira inqata'at, qu'elle s'est arrêtée, qu'elle s'est coupée. Tamadat, donc tamada, on l'avait dit dans la vidéo précédente, dans le sens istamarra, donc la continuité, elle continuera, elle se redéclenchera. Wallahu ta'ala a'lam. Ad-duhayma, si on veut venir sur l'étymologie du mot, ça a le sens de, comment dire, c'est le fait de surgir sans prévenir. Ça a aussi le sens d'anéantir aussi. Donc Allahu a'lam. Mais ça a surtout le sens de survenir vraiment sans prévenir. Donc, bismillah. Donc, à chaque fois que l'on dira de elle, inqata'at, kullama qila inqata'at, tamadat, hatta la yabaqa, à un tel point, donc, à chaque fois que l'on dira qu'elle s'est terminée, qu'elle s'est coupée, qu'elle s'est terminée, elle continuera ou elle se redéclenchera, à un tel point qu'il ne restera, la yabqa baytun min al-arabi illa dakhalathu. Donc, à un tel point que ceci continuera jusqu'à ce qu'elle ne laisse aucune maison parmi les Arabes sans y pénétrer. Donc la personne qui tuera pendant cette fitna-là ne saura pas si elle a tué sur comment dire, sur la vérité, ou si elle a tué sur un mensonge, ou si elle a tué sur une erreur. Ou si elle a tué, pour faire du bon français, ou si elle a tué à tort. Voilà. Donc ceci perdurera, ne s'arrêtera pas, jusqu'à ce que les gens deviennent donc jusqu'à ce que les gens deviennent deux grands groupes. Fustati imanin, un groupe de croyants, la nifaqa fihi, qui aura pas de comment dire, d'hypocrisie en elle, donc dans le groupe. Wafustati nifaqin, et un groupe d'hypocrisie, la imana fihi, qui aura pas de croyance, pas de croyant en eux. Alors quand ceci aura lieu, ijtama'a fa'absiri al-dajjal al-yawma aw ghadan. Donc quand ceci aura lieu, alors
attendez le Dajjal ce jour-ci, donc quand ces deux groupes, quand ces deux séparations auront atteint leur fin, donc quand ces deux séparations auront eu lieu totalement, attendez-vous à ce que le Dajjal sorte ce même jour-ci ou le lendemain, wallahu a'lam. Donc comme on a dit, hadith mursal, c'est-à-dire qu'il manque euh, qui manque quelqu'un ou un compagnon ou plusieurs compagnons dans la chaîne de transmission. Mais comme on a dit, comme je vous l'ai dit précédemment, ce hadith il est cité aussi chez Abu Dawood et il est cité chez Ahmed. Il a été repris par Al-Hakim dans le Mustadrak. Il a été repris dans pas mal de livres. Bismillah. Donc, si vous voulez, on va lire aussi la version qui est repris dans Abu Dawood ou Ahmed. Et c'est un hadith qui est important parce que c'est un hadith qui est pas mal utilisé, ou en tout cas qui a été pas mal utilisé pendant une période dans l'eschatologie islamique et qui a été amené à ce que qu'on ait des réflexions dessus. On va faire nous aussi, Allahu A'lam, Inch'Allah, on va essayer de le faire le plus juste possible, des réflexions là-dessus, tout en essayant de rester le plus prudent possible. Pardonnez-moi, bismillah. Donc ici, dans Abu Dawood ou Ahmed, la différence qu'il y a quelques différences grammatologiques qui sont pas très 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 importantes, qui ne changent pas le sens du hadith, avec quelques rajouts d'événements qui sont très spécifiques, qui nous donnent des informations en plus. Et par contre, ici, la chaîne de transmission est muttasil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas coupée et qui ne présente pas de problème particulier dans la chaîne de transmission. Donc, on a le même transmetteur ici, Umayr ibn Hani'in, donc qui est là. Donc là, le hadith, il est complété, la chaîne de transmission est complétée, qui dit que lui, il a entendu Abdullah ibn Omar, qui disait, Yaqulu, kunna qu'u'udan 'inda Rasulillah. Donc, nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadhakara al-fitana. Donc, et lui, il citait les fitna. Fa'akthara fi dhikriha. Donc, et il s'est attardé dans leur récitation, dans leur citation plutôt. Hatta à un tel point, dhakara fitnat al-ahlas. Jusqu'à ce qu'il arrive à la fitna dénommée al-ahlas. Donc, qu'on a précisé précédemment en disant que ça désignait surtout la continuité de la fitna, donc la perduration, si vous voulez. Faqala qailun, donc une personne, un parleur, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, wa mal fitnatul ahlas? Qala hiya harabun wa harbun. Donc, elle est, comment dire, elle est fuite et guerre. Donc ici, fuite, faut pas prendre au sens fuite. Il faut le prendre au sens par rapport au fait que les gens s'expatrient en fait, quittent, veulent échapper les terres sur lesquelles ils sont. Voilà, bon, ça revient à fuite aussi. Allahu a'lam. Wa harbun et guerre. Donc c'est cette lettre très particulière que j'aime. Plus tard, fitnatu sarra, donc la fitna du bonheur, la fitna qui viendra à travers la joie, à travers le bonheur. Dakhanuha min tahti qadamay rajulin min ahli bayti. Donc une petite précision ici qui est assez frappante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que sa corruption à cette fitna-là qui s'appelle as-sarra, donc étymologiquement qui veut dire la joie, le bonheur, sa corruption proviendra sous les deux pieds d'un homme qui proviendra de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yazurmu annahu minni, donc il pensera qu'il sera de moi. Walaysa minni wa innama awliya al-muttaqun. Donc certes, mes alliés, lui il pensera être de moi, mais il ne sera pas de moi, car mes vrais partisans, mes vrais alliés sont ceux qui craignent Allah. Donc ici on voit une précision dans le hadith, que le fait en fait que cette personne ne soit pas perçue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant de lui, n'est pas dû à ce qu'il soit ou pas de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'est par rapport au chemin qu'il a choisi. Et que dans le chemin qu'il s'est choisi, cette personne-là, il y a des actes qui montrent que cette personne-là ne craint pas Allah
et que ses partisans ne craignent pas Allah. Allahu a'lam. Alors, on en reviendra tout à l'heure. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدحيماء. Donc, et puis, donc, mes vrais partisans, mes alliés, ceux qui sont avec moi, si vous voulez l'interpréter comme ça aussi, au sens, sont ceux qui craignent Allah. Puis, encore une fois, cette lettre très intéressante, comme vous le savez, qui donne énormément d'informations, qui, plus tard, les gens conviendront sur un homme qui, alors ici, qui sera comme la hanche sur la côte. Alors ici, c'est intéressant parce que effectivement, quand on traduit, généralement, on le traduit dans l'eschatologie en tant que la hanche sur la côte, en voulant faire référence à ce que cette personne-là, donc la personne qui sera après la personne qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith en tout cas, hein, Allahu a'lam, et que les gens conviendront sur cette personne après lui, bah, cette personne-là sera reconnue comme une personne étant comme une hanche sur la côte. C'est-à-dire qu'en général, on le prend dans le sens où il ne sera pas à sa place. Ça, c'est une façon de voir wa Allahu a'lam. Pourquoi? Parce que ceci peut très bien vouloir signifier ceci, c'est-à-dire que la personne ne sera pas à sa place. Mais à partir du moment où vous faites ça, ça ouvre d'autres portes, ça ouvre une porte dans laquelle le khalifa, parce que ici en l'occurrence le sujet c'est ça, hein, le sujet profond c'est ça, c'est la gouvernance, le fait d'être gouverneur, d'accord, qui est mis en avant, ou en tout cas dans les hadiths qu'on travaillera plus tard, on verra que c'est exactement ça qui est mis en avant dans le hadith. Bah, si on le prend dans ce sens-là, le fait de le prendre dans ce sens-là, ça ouvre beaucoup d'autres portes, et ça devient problématique. Pourquoi? Parce que ça limite la gouvernance des musulmans à une catégorie très stricte, et ça en éloigne pas mal d'autres. Alors, ça peut être bien quand on est, comment dire, à notre époque, parce qu'on sait que la meilleure des gouvernances, on reviendra comment dire, au Mahdi alayhi salam, qui fait partie comment dire, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on rejette ceci sur l'histoire, ça devient problématique pour tout le reste. Tout le reste de gouverneurs, ça devient problématique et ça ouvre d'autres portes. Alors que warakin ala dil'ain, ça a un autre sens aussi. Ça a le sens. Excusez-moi juste que je regarde bien mes notes. Voilà. Ça a le sens aussi d'un coup qui est porté sur la côte. Alors, quand vous le prenez dans ce sens-là, ça devient déjà un petit peu plus simple. Un petit peu plus simple. Pourquoi? Parce que ça nous amène le sens à ce que ces gens-là, ces gens qui se sont tout d'abord retrouvés autour d'une personne qui se croyait être parmi les bien guidés quelque part, hein, et à travers le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise qu'il ne sera pas bien guidé quelque part, car les vrais alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et que après cette personne-là, les gens soient amenés, bon gré, mal gré, à s'accorder sur une personne qui sera, comment dire, comme un coup porté sur la côte, et un coup porté sur la côte, ça par contre, ça peut vouloir signifier plusieurs choses. Ça peut vouloir signifier sa dureté, comme ça peut vouloir signifier le fait que les gens qui se sont accordés sur cette personne-là n'ont pas eu en fait d'autre solution que de s'accorder à cette personne-là pour éviter quelque part les désaccords qu'ils avaient entre eux. Voilà. Et ça, je pense que c'est la meilleure des compréhensions, parce que la première des compréhensions, wallahu a'lam, si on dit que ce sera une personne qui ne sera pas à sa place,
ben ça ouvre la porte à ce que, comment dire, à ce que dans l'histoire de l'islam, ben, il y ait certaines personnes sur qui l'on revienne à dire que ben, ils n'étaient pas non plus à leur place. Et ça, je trouve que ça serait une très très grande erreur. Wallahu a'lam, il se peut que je me trompe aussi. Donc, juste à savoir, Kawarqin ala dil'ain, ça veut dire, ça peut vouloir dire qu'il ne sera pas à sa place. Comme je l'ai précisé, si on le prend dans ce sens-là, eh ben alors dans ces cas-là, il faut être prêt à ce que l'on ouvre la porte sur plein d'autres questions. Ça, on peut pas en échapper, malheureusement. Soit on le prend, on peut le prendre aussi dans le sens comme un coup porté sur la côte et qui là peut vouloir dire que son règne sera, comment dire, sera dur, qu'il sera quelqu'un de dur, ou que, comment dire, qu'il sera accepté bon gré, mal gré, par les gens qui conviendront à cet accord-là, ou par ces gens qui, comment dire, se réconcilieront quelque part sur cette personne-là. Voilà. Wallahu a'lam. Donc, thumma fitnatu duhayma. Donc, duhayma, comme je l'ai expliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a le sens sur le fait que, comment dire, ça surgisse sans prévenir. Voilà. لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل إن قدت تمادت. Donc, donc, plus tard, il y aura la fitna de Duhayma. Donc, on a dit, au sens étymologique, qui ne préviendra pas avant de venir. لا تدعوا أحدا, il ne laissera pas une seule personne de cette communauté, illa la tamathu, donc sans la gifler, latmatan d'une gifle, faïda qila, et quand on dira de elle, une qadat, donc qu'elle s'est arrêtée, qu'elle s'est éteinte quelque part, tamadat, elle continuera, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, hatta yasiru an-nasu ila fustatayn, fustati al-iman la nifaqa fihi, wa fustati nifaqin la imana fihi. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غديه. Donc ça c'est la version de Abu Daoud. Et là, pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, je vous avais dit je ferai une vidéo particulière sur, comment dire, sur le hadith dans lequel il était dit que viendra un jour où le croyant se réveillera en tant que croyant et puis se couchera. En fait, c'est pas se couchera, c'est atteindre le soir en tant que kafir. Et ben, il est là l'explication en fait. C'est pour ça que j'ai évité de l'interpréter dans les premières vidéos parce que justement la suite de ce hadith, il est là et qu'il ne s'agit pas en fait d'un événement anodin, mais qu'il s'agit d'un événement bien précis à une période bien précise dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit dans les hadiths précédents que l'on avait travaillé qu'il allait avoir des invitateurs aux portes de Jahannam, devant les portes de l'enfer, et que justement il faisait allusion à ce hadith-là, wallahu a'lam, dans lequel justement une personne qui sera amenée à comment dire, à ces gens-là, ou qui sera amené à croire à leurs invitations, bah, il verrait sa croyance caduque et devenir mécréant. Donc, qui ne laissera pas une seule personne de cette communauté sans la gifler d'une gifle forte. Voilà, ça c'est pour faire le tawkid. Dans cette fitna-là, donc Ad-Duhayma, dans cette fitna-là, l'homme qui est croyant deviendra le soir, arrivera à la période du soir en étant mécréant, hatta yasira nasu, jusqu'à ce séparement en fait, ce séparage, cette différenciation des gens durera jusqu'à ce que les gens deviennent deux grands groupes. Fustatil Iman, donc le groupe de croyants dans lequel réside la croyance, dans lequel il n'y a pas d'hypocrisie, wa Fustati Nifaqin, et le groupe de l'hypocrisie qui réside en elle, l'hypocrisie qui n'a pas de croyant en elle, qui n'a pas de croyance en elle. Et quand vous serez comme ceci, quand ceci arrivera sur vous quelque part, attendez-vous à ce que le Dajjal
fasse son apparition, donc là je vais au sens, en ce jour-ci, ou le lendemain. Donc c'est un hadith qui est assez intéressant, un hadith qui est comment dire, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, et qu'il faut étudier profondément. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une chronologie qui commence avec une fitna qui est l'ahlas. Donc si on s'attarde un peu sur le hadith et que l'on fait un petit retour sur les événements que l'on a vécus en Syrie, il y a beaucoup de points communs. Vous trouverez énormément de points communs. Mais l'erreur à ne pas faire, ça serait de précipiter le hadith sur les événements que l'on a vécus. C'est-à-dire de précipiter tout le hadith sur simplement les événements que l'on a vécus ces 10-15 dernières années, wallahu a'lam, en Syrie. Ça sera l'erreur à ne pas faire. Pourquoi? Parce que, comme je le précise à chaque fois, cette lettre, le thumma qui est là, nous donne des séparations périodiques qui n'ont pas de durée particulière. Alors, en étudiant le hadith, on pourrait être amené à dire, wallahu a'lam, je peux me tromper, qu'il y a une très grande partie du hadith qui s'est déjà réalisée à travers la fitna qu'il y a eu au Sham. Donc je ne vais pas citer, je ne vais pas nommer directement les groupes parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit interdite par YouTube. Mais ceux qui sont suiveurs des événements, qui ont suivi les événements que l'on a vécus ces 10-15 dernières années, sauront de quoi je parle. Donc, cette première partie de la fitna qui est citée, donc celle qui allait avoir en elle des fuites, donc des expatriations et des guerres, on peut pratiquement dire, wallahu a'lam, toujours avec précaution, on peut se tromper, que cette partie-là, elle a déjà eu lieu. Donc, puis la fitna du bonheur, de la joie, qui a apporté un bonheur, qui a apporté une joie, mais qui résidait en elle une corruption, est sortie sous les pieds d'une min ahli bayti, d'une personne de ma famille. Donc ça, après, il faut réfléchir. Wallahu a'lam. Il se peut que la personne qui s'était déclarée calife, effectivement, il se peut que cette personne était de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de toute façon, cela ne changerait rien. Donc, cette personne pensera qu'elle est de moi. Donc, mes vrais alliés, mes vrais partisans, mes vrais suiveurs, sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on sait tous les événements qu'il y a eu, on a vu aux yeux du monde tous les événements qu'il y a eu au Sham. Donc que cette personne elle fasse partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'elle n'en fasse pas partie, cela ne change rien aux événements que l'on a vus. Donc on peut quelque part dire que cette deuxième partie du hadith, donc as-sarra, on peut dire qu'elle s'est réalisée, wallahu a'lam, toujours en disant Allahu a'lam, on ne sait pas. En tout cas, la continuité nous montre ceci. C'est sur ça que je veux attirer l'attention, c'est que au bout d'un moment, les hadiths que l'on étudie, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se réalisent ces hadiths. Donc, si à chaque fois l'on dit non, c'est pas ça, Allahu a'lam, il se peut qu'on l'on passe à côté d'événements qui se sont réalisés et qu'ils étaient effectivement ça, et que l'on arrive à une chronologie, on va dire erronée. Alors, est-ce que ça aurait un grand impact sur l'eschatologie en elle-même ou sur la fin des temps? Non, sur la fin des temps ou sur l'eschatologie, ça n'aurait pas grand impact. Pourquoi? Parce qu'à partir de certains événements que je ne vais pas traiter dans cette vidéo aussi, il sera de toute façon, on ne pourra pas y échapper. À partir d'un certain stade, on ne pourra pas y échapper à ce que, que les yeux soient dirigés vers le Moyen-Orient et la Mecque, et les événements que l'on a vus jusqu'à aujourd'hui sont vraiment que les prépices. Ça, je peux le dire ouvertement, wallahu a'lam. Donc, pour en revenir au hadith, la deuxième partie, as-sarra, wallahu a'lam, c'est ma réflexion, je peux me tromper, Allahu a'lam,
Donc, toujours à prendre avec des précautions. Pour ma part, je pense qu'elle s'est réalisée aussi. ويصطلح الناس على رجل كورق على ضلعين. Donc, cette partie-là, je peux aussi pratiquement dire qu'elle s'est réalisée. Pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi l'évolution de certains groupes qui étaient en Syrie et qui ont eu la prétention de comment dire, de se proclamer en tant que territoire, on va dire, euh, pour les musulmans, ouais, etc. On a bien vu la finalité des choses et on a bien vu que des personnes, enfin pas des personnes, à mon savoir, il n'y en a eu que un pour l'instant, que je nommerai pas le nom, je vais pas nommer le nom ni le nom du groupe, parce que justement, j'ai pas envie que YouTube enlève cette vidéo. Mais ceux qui feront des recherches un petit peu, hein, qui pousseront un petit peu leurs recherches, ils remarqueront que cette partie du hadith, c'est, Wallahu a'lam, c'est réalisé aussi. Thumma fitnatu duhayma. Donc il reste la fitna duhayma, comment dire, qui ne laissera personne de cette communauté sans lui mettre une gifle. Donc là, c'est le tawkid, c'est-à-dire que la gifle, elle sera forte, dans laquelle les gens, donc elle durera, hein, ce sera une fitna qui va perdurer, qui aura un certain délai. D'ailleurs, tous ces événements que l'on a vus et que j'ai dit pour ma part, wallahu a'lam, je peux me tromper, que j'ai dit que pour ma part, ils s'étaient déjà réalisés, ils se sont pas réalisés en 2 mois ou en 3 mois, ça a pris des années et des années. Donc là, c'est pareil, et Dohaïma, ça va pas se réaliser du jour au lendemain. D'ailleurs, j'ai préparé un tableau. À la fin, Inch'Allah, on aura le temps d'y jeter un œil. Et puis on verra que ça va prendre aussi des années et des années à ce que justement ces deux groupes, bismillah, ces deux groupes, que la séparation des deux groupes se fasse. Ça va prendre des années et des années, wallahu a'lam. Donc, je pense que sur les grandes lignes, j'ai dit ce qu'il y avait à dire sur ce hadith. Wallahu a'lam, je vais quand même regarder ma fiche. Ouais. Non, j'ai dit pratiquement ce qu'il y avait à dire sur ce hadith. Donc, euh, comme j'ai dit, pour ma part, cette partie qui est en rouge, elle s'est déjà réalisée. Wallahu a'lam. Il ne reste que cette partie-là, ad-duhayma, c'est-à-dire celle qui va se réaliser à travers les mains des inviteurs à l'égarement, euh, qui auront lieu après la hudna. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, effectivement, ça, c'est autre chose. Voilà, exactement. Donc, on avait vu, hein, dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'il y avait, que ce soit dans le hadith de Al-Bukhari ou que ce soit dans le hadith 71, on avait plus ou moins la même chronologie qui était mise en avant. Et j'avais attiré l'attention sur le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, alayhi salam, qui, comment dire, même si linguistiquement, c'était pas les mêmes termes qui étaient utilisés, mais dans le sens, il n'y avait pas d'erreur dans son, enfin, je ne veux pas dire pas d'erreur, mais qu'il y avait, comment dire, une ressemblance qui était assez choquante avec celle de Bukhari et avec ceux qui montraient comment dire, une ressemblance entre eux. Donc, on avait vu que à travers le hadith de Ali ibn Abi Talib, que la Hudna, elle serait suivie des inviteurs à l'égarement. Et que justement, les inviteurs à l'égarement, eux, leur spécificité, c'est de dévier les gens de la croyance pour les amener à l'égarement, justement, à la mécréance. Donc, je serais, moi, wallahu a'lam, sur une idée chronologique, de placer ceci, justement, à la fin, ou en tout cas, vers la Hudna, qui aura lieu à travers, normalement, les mains du Mehdi, alayhi salam, wallahu a'lam. Et qui durera jusqu'à l'apparition du Dajjal, vu que dans le hadith, il est dit que le Dajjal, justement, quand cette séparation, elle aura eu, quand elle sera arrivée à son terme, le Dajjal sortira le lendemain, le jour même ou le lendemain. Donc, elle aura une durée qui sera assez longue, wallahu a'lam. Donc, hadith numéro 93, عن ابن لحيعان
حارث بن يزيد قال سمعت عبد الله بن زرير الغافقي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول الفتنة أربع فتنة السراء وفتنة الضراء وفتنة كذا فذكر معدن الذهب ثم يخرج رجل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الله على يديه أمرهم موقوف ضعيف. Donc c'est un hadith qui nous provient de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, mais dans la chaîne de transmission toujours ce même transmetteur qui est faible que l'on connaît maintenant, dans lequel il dit que Ali ibn Abi Talib, il dit que les fitnas sont au nombre de 4. La fitna de la joie, la fitna de la détresse et du malheur, si vous voulez. Je vais quand même prendre mes notes. Voilà. De la détresse, de la dureté, etc. Wa fitnatun kadha, et une fitna comme ceci. Fadhakara ma'dani dhahab. Donc, et il a cité la mine d'or. En fait, ici, c'est pas mine d'or, hein, c'est le métal d'or, mais nous, on le prend en tant que mine d'or. Puis sortira, donc toujours cette lettre très importante. Donc, puis sortira un homme de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala arrangera leurs affaires à travers ses mains, à lui. Donc, au Mahdi alayhi salam. Donc, ce hadith-là, j'aurais pu faire de même que j'ai fait pour le précédent, c'est-à-dire vous réunir vraiment toutes les versions qu'il y a, mais c'est pas le sujet ce sera pas le sujet de cette vidéo-ci, vu qu'il est cité directement ici en sens le Mahdi alayhi salam, et de toute façon on aura le temps pour en revenir. Ce que l'on pourra en tirer ici, c'est que l'apparition de la mine d'or, de la montagne d'or, quelque part, pour ceux qui connaissent l'eschatologie islamique, se fera avant l'arrivée du Mahdi alayhi salam, et une durée bien longue avant, hein. Ce ne sera pas quelques jours ou quelques semaines, non, ce sera très très long, je pense. Allahu a'lam. Donc, hadith numéro 94. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي فتن. Donc il y aura après moi des fitnas. منها فتن الأحلاس, فتنة الأحلاس. Donc parmi elles il y aura la fitna الأحلاس. يكون فيها, dans elle il y aura حرب, des guerres et des fuites. ثم بعدها فتن أشد منها. Donc puis après elle, il y aura des fitnas. Donc là, c'est pas au mufrad, hein, c'est au pluriel. Donc il y aura des fitnas qui seront encore plus dures que elle. Donc puis il y aura, quelque temps plus tard, hein, à travers cette lettre, il y aura une fitna, donc au mufrad, une fitna particulière. Donc là, ici c'était au pluriel, ici c'est au singulier, donc il s'agit d'une fitna particulière. كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا سقته حتى يخرج رجل من عترتي. Hadith مرفوع ضعيف جدا. Pourquoi? Dû à ces deux transmetteurs. Donc, encore un hadith que je ne vais pas approfondir ici à travers d'autres recueils. Tout simplement parce qu'on aura le temps de revenir là-dessus. De toute façon, on aura le temps de faire les comparaisons avec les autres hadiths. Donc, dans le hadith que l'on voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y aura après lui plusieurs fitnas, hein, au pluriel, minha fitnatul ahlas, donc parmi elles, la fitna al-ahlas, yakunu fiha, donc il y aura dans elle des guerres, des fuites, thumma ba'daha fitanun, donc puis quelque temps après elle, il y aura des fitnas qui seront encore plus difficiles que elles. Donc là, à travers l'étude du hadith précédent que l'on avait fait, on peut dire pratiquement à 90% que ce qui est voulu être dit ici dans le hadith, c'est la fitna ad-duhayma,
À chaque fois que l'on dira qu'elle sera terminée, elle continuera hatta jusqu'à ce il ne reste pas une seule maison sans qu'elles y pénètrent. Voilà, et pas un seul musulman sans qu'il l'a, comment dire, qu'il l'a, c'est le fait de gifler aussi, hein, c'est un synonyme de gifler et de frapper, de gifler et de frapper. Donc sans qu'il la frappe aussi. Hatta, et ceci durera, donc cette fitna durera, hatta yakhruju rajulun min aitrati, jusqu'à ce qu'un homme de ma descendance apparaisse. Hadith marfou' da'if jiddan. Donc pour ceux qui ont fait attention à la citation des hadiths, ici ils auront remarqué que d'après la chronologie de ce hadith-là, on voit que le Mahdi il sortira après, comment dire, la fitna et Duhayma qui doit justement faire la séparation dans laquelle il y aura des gens qui seront amenés à la mécréance. Et on voit que à travers ce hadith que ça serait beaucoup plus tard. Mais le hadith, il est, comment dire, da'if jiddan. Donc à prendre. C'est pour ça que c'est important la catégorisation des hadiths, parce que ça nous permet justement de pouvoir faire la différence entre les hadiths que l'on peut utiliser et les hadiths que l'on ne peut pas utiliser quelque part. Et là, ce hadith-là, si on était amené à l'utiliser, ça, comment dire, ça anéantirait vraiment toute la chronologie eschatologique, on va dire, classique de la sortie du Mahdi alayhi salam, qui normalement doit avoir lieu bien avant cet événement-là, bien avant la fitna ad-Duhayma. Wallahu a'lam. Puisque la hudna, elle doit avoir lieu avant la fitna ad-Duhayma, et la hudna, elle doit avoir lieu dans l'eschatologie classique des musulmans, elle doit avoir lieu à travers les mains du Mahdi alayhi salam. Wallahu a'lam. Donc, c'est pour ça que le fait que ce hadith il soit perçu vraiment faible, quelque part, c'est une information pour nous dire que voilà, ce hadith ne faut pas le prendre directement comme ça et qu'il faut l'étudier en le prenant à part, à titre particulier, quoi. Donc, hadith numéro 95, عن عبد الله ibn حبيرة قال الفتنة 40 فالأولى بصيرة والثانية فتنة حواء والثالثة فتنة عمياء والرابعة الدجال مقطوع ضعيف. Donc toujours faible hein, ce hadith d'après ce transmetteur An ibn Lahya'a qui est maintenant connu de nos auditeurs. Donc dans lequel Abdullah ibn Ubayrah dit que donc c'est sa parole, hein. C'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole de Abdullah ibn Hubayrah, qui dit que les fitnas sont au nombre de 4 et la première sera visible, perceptible. Donc et la deuxième, ici c'est intéressant parce qu'elle est généralement elle est mal traduite. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi est-ce qu'il la traduise mal, wallahu a'lam, ou sinon c'est peut-être moi qui va mal la traduire, mais dans le hadith il est dit wathani et tout, donc la deuxième fitnatu hawa'in, d'accord, donc c'est une fitna qui l'air sera possesseur de la fitna. Donc là pour ceux qui comment dire voudraient faire des réflexions, Allahu a'lam, peut-être une allusion justement à des épidémies. Parce qu'on a traité des hadiths, wallahu a'lam, qui justement traitaient de 2 morts, on va dire épidémiques, wallahu a'lam, qui ressembleraient, c'est-à-dire comme les maladies des troupeaux de moutons, qui eux qui ont une façon spéciale de se transmettre entre eux. Donc là, est-ce que c'est une allusion aussi à ça? Allahu a'lam. Et la troisième, fitnatun amya'un, donc la troisième sera une fitna aveugle. Et warrabi'atu ad-dajjal, donc la quatrième sera le dajjal. Je vais simplement regarder dans mes fiches s'il n'y avait pas quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention.
Non, pas dans celle-ci. Non, c'est bon. Pas dans celle-ci. Donc la 95, c'est faite aussi. La 96. Ok. Alors, عن كعب قال تكون فتن ثلاث كأمسكم الذاهب فتنة تكون بالشام ثم الشرقية حلاك الملوك ثم تتبعها الغربية وذكر الراية الصفر قال والغربية هي العمياء hadith maktour da'if. Donc on va partir directement sur la partie importante du hadith. Donc il dit que il y aura une fitna qui sera en Syrie. Donc à une période indéfinie, Allahu a'lam, elle sera suivie d'une fitna à l'est qui elle sera la destruction des dirigeants. Les moulouk, il faut le prendre, c'est comme imam, il faut le prendre au sens dirigeant, comment dire, roi, etc. Mais bon, vu qu'on ne vit pas à la période des rois, il faut le prendre dans un sens beaucoup plus large. Donc les dirigeants, Wallahu a'lam, il se peut aussi très très bien que ce hadith s'est déjà réalisé dans l'histoire. Wallahu a'lam. Donc, qui sera elle suivie, donc la fitna du Sham, qui sera elle suivie d'une fitna à l'est, ou à l'est, qui amènera la destruction de ces dirigeants. Puis, quelque temps plus tard, la suivra celle de l'ouest, donc, et il a cité les étendards jaunes. Donc, et il a dit, celle de l'ouest, c'est l'aveugle. Alors, moi, je vais simplement apporter une petite réflexion personnelle. Wallahu a'lam. Ce hadith, comme on le voit, il est da'if. Certes, il est da'if. Mais quand on regarde un petit peu la géopolitique du Moyen-Orient, ce hadith, il a sa place. Voilà. Je vais simplement donner cet indice-là. Ce hadith-là, si on étudie la géopolitique du Moyen-Orient, ce hadith-là, elle a sa place. Je ne donnerai pas plus de détails pour l'instant. Donc, celle de l'Ouest sera l'aveugle. Et comme par contre, je vais apporter une petite précision ici. El-Amia, quand on dit elle est aveugle, c'est pas les gens qui seront aveugles. D'accord? C'est simplement pour décrire un état. Donc, généralement, quand quelqu'un est aveugle, ou par exemple en français, on dit il voit noir, par exemple. C'est-à-dire que sa colère amène à ce qu'il ne fasse plus la différence entre le bien et le mal. Voilà. Donc, dans toute cette littérature arabe aussi, el-amia, si elle est amenée à être traitée en tant que fitna, c'est souvent sur la colère d'une personne qui ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Voilà. C'est un état de colère. C'est comme ça qu'il faut interpréter le hadith. Wallahu a'lam. De toute façon, hadith qui est mektoua, qui est da'if, mais comme j'ai dit, pour ceux qui étudient un petit peu la géopolitique du Moyen-Orient, ils verront que ce hadith-là a sa place. Donc, hadith numéro. Alors, 97, j'avais dit, mais j'avais pris ma note. Je le fais pas parce que ça n'a rien à voir. C'est pas avec. Ce sont des événements qui ont déjà eu lieu. Pas la peine de s'attarder dessus. 99, pareil. C'est un événement sur la bataille de Siffin. Pas lieu de s'y attarder. Et le 100, j'avais dit aussi, pareil. Pas lieu de s'y attarder. Donc on va passer directement au hadith numéro 101. Je suis vraiment désolé pour ma voix aujourd'hui. J'allais pas faire de vidéo. Je suis pas en état, à vrai dire. Mais je voulais pas non plus allonger la période sur le fait de manque de vidéo. Donc, bismillah. عن أبي جلدة قال تكون بعدها أخرى ما الأولى في الآخرة إلا كثمر الصوت يتبعه ذباب السيف ثم تكون فتنة تستحل فيها المحارم كلها تجتمع الأمة على
Astaghfirullah, bismillahirrahmanirrahim. تجتمع الأمة على خيرها تأتيه هينا وهو قاعد في بيته. Hadith مقطوع ضعيف جدا. C'est un hadith qui est faible. Alors, quand on commencera à rentrer dans les sujets qui concernent vraiment le Mahdi alayhi salam, on développera ce hadith pour comment dire, pour résumer le hadith. Il est dit qu'il y aura une fitna qui sera suivie d'une autre fitna. La première comparée à la deuxième n'est qu'un comment dire, et comme le fait de comparer un coup de fouet par rapport au tranchant de l'épée. Puis il y aura une fitna dans lequel tout ce qui est sacré, tustahallu, donc istahalla, donc c'est un verbe qu'on avait vu, c'est le fait de se voir quelque chose halal. Donc les gens s'accorderont, tous les sacrés seront violés en fait. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez prendre le sens. Tajtami'ul ummatu, donc la communauté se rassemblera sur le meilleur, sur son meilleur, sur le meilleur d'entre elles, d'entre lui. تأتيه هينا وهو قاعد في بيته, et ils viendront comment dire, ah, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je vais juste voir. Ils vont quelque part le trouver alors que lui, il sera assis chez lui. Voilà. Il viendra à lui le trouver alors que lui, il sera assis chez lui. Donc ici, on fait allusion au Mahdi alayhi salam. Un hadith qui est mektoua, d'accord, qui est daif, jiddan, il faut prendre avec des précautions. Mais quand on commencera à entrer dans les sujets du Mahdi alayhi salam, on le développera beaucoup plus directement. Donc juste histoire de... Alors, hadith numéro 102. عن علي رضي الله عنه, pardonnez-moi, قال: ألا أخبركم بفتنة التزيل؟ قيل: وما فتنة تزيل؟ قال: لو كان الرجل مقيدا ب10 أقياد في أهل الباطل سير بها إلى أهل الحق، ولو كان مقيدا ب10 أقياد في أهل الحق سير فيها إلى أهل الباطل. Hadith mawkouf, da'if jiddan, donc à prendre toujours avec des précautions. Donc un hadith qui nous provient de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui dit vous mettrez en garde quelque part sur la fitna de Tazil, et on lui pose la question, mais qu'est-ce que la fitna de Tazil? Donc Tazil, c'est du fi'l zayyala, hein, ça veut dire farraqa quelque part, c'est de faire la séparation, la différence entre deux choses, le fait de diviser, de séparer, de discerner. Wallahu a'lam. Donc, law kana, c'est quand law kana rajulun muqayyidan bi'asharati, c'est quand un homme enchaîné par 10 chaînes parmi les gens du al-batil, donc parmi les gens qui sont, comment dire ça, les gens al-batil tout simplement, les gens faux quoi, voilà, et livré avec ces chaînes aux gens de la vérité, voilà. ولو كان مقيدا ب10 أقياد في أهل الحق سير بها إلى أهل الباطل. Donc, et c'est quand un homme enchaîné par 10 chaînes parmi les gens de la vérité est conduit et donné aux gens, aux autres, et délivré. En fait, il s'agit d'un échange de prisonniers. Voilà, c'est plus ça le sens. Mawkouf, da'if, jiddan. Apprendre toujours avec des pincettes. Donc, hadith numéro 103, on l'avait travaillé. Hadith numéro 104. حديث سمع حذيفة بن اليمان عن سلطة ابن
Zufar, Sami'a Hudhayfa ibn al-Yaman. Donc il a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu qui disait وقال له رجل, un homme lui a dit خرج الدجال, le Dajjal est sorti. فقال حذيفة, donc Hudhayfa ibn al-Yaman en lui répondant ما كان فيكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا والله. Donc par Allah, donc فلا والله, donc Qasam, il jure par Allah que ceci ne se produira pas, donc je vais au sens, tant que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront parmi vous. ولا يخرج حتى يتمنى قوم خروجه. Donc et il ne sortira pas tant que قوم, un peuple désirera sa sortie. Voilà. ولا يخرج حتى يكون خروجه pardonnez-moi بسم الله في الأول وفي الآخر ولا يخرج حتى يكون خروجه أحب إلى أقوام من شرب الماء البارد في اليوم الحر. Donc, et il ne sortira pas tant que pour les gens sa sortie ne sera pas plus aimée, donc tant que les gens ne désireront pas plus sa sortie qu'ils désirent l'eau froide en un jour chaud. Voilà, quelque part c'est ça. Et tant qu'il n'y aura pas sur la communauté 4 fitna. Donc ceux-là on les a travaillés, je ne vais pas y revenir dessus. Donc, et la quatrième qui les délivrera, qui les donnera au Dajjal. وليقتتلن بهذا الغائط فئتان ما أبالي في أيهما رميت بسهم كنانتي. Donc, et tant que ne se combattront pas sur cette vallée deux grands groupes, donc ما أبالي في أيهما رميت بسهم كنانتي. Donc là il dit en fait que je ne me soucierai pas, donc que je tire sur l'un ou sur l'autre, là où atteindra ma flèche, je ne me soucierai pas de qui est-ce qu'elle aurait atteint. C'est juste une expression, c'est simplement pour dire que les deux groupes seront dans l'erreur. Wallahu a'lam. Hadith mawqouf, hadith da'if. Donc hadith numéro 105. هذه الفتنة التي كان لأبي موسى الأشعري فقال هذه الفتنة التي كانت تذكر وذلك حين افترق هو وعمرو بن العاص حين حكم فقال أبو موسى ما هذه إلا حيسة من حيسة الفتن وبقيت الرداح المطبقة من أشرف لها أشرفت له القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي والصامت خير من المتكلم والنائم خير من المستيقظ من المستيقظ موقوف حسن الإسناد. Donc là c'est un hadith qui est généralement qui est très connu parmi ceux qui étudient l'eschatologie, dans lequel il est dit qu'il y aura une fitna qui sera suivie d'une autre. Et ici on fait une comparaison juste pour raccourcir, dans lequel on cite une fitna particulière, dans lequel la personne, si elle s'expose à cette fitna-là, la fitna s'exposera à lui aussi, et que dans laquelle la personne qui est donc la personne qui sera assis sera meilleure que la personne qui sera debout. Donc la personne qui est debout sera meilleure que la personne qui marche, donc qui marche vers la fitna. Donc, et la personne qui marche vers la fitna sera meilleure que celle qui se presse vers elle, qui court quelque part vers elle. Et la personne qui se tait, qui reste silencieux, sera meilleure que la personne qui parle. Et la personne qui dort
sera meilleur que la personne qui est éveillée. Donc pendant cette fitna-là. Donc Wallahu a'lam, de toute façon ce sera un hadith sur lequel il faudra que l'on revienne parce elle a plusieurs variantes. Dans celle-ci, la chaîne de transmission a été elle est mawkouf. Et le hadith en lui-même, il a été vu en tant que Hassan. Donc, Allahu a'lam. Donc, ce sera tout pour cette vidéo-ci. Donc, quelque part, simplement revenir ici. Donc, quelque part, alhamdulillah, on a terminé la série sur les noms et quelque part, entre parenthèses, la chronologie. Juste, j'ouvre une parenthèse, la chronologie, elle est évolutive. Donc, elle ne se terminera pas avec ni avec cette série-là, ni les séries qui viendront, tant que l'on n'aura pas terminé le livre, quelque part, pour que l'on ait une vue d'ensemble. Donc, elle sera évolutive, elle évoluera au fur et à mesure. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je pourrais dire. Après, la prochaine série concernera des sujets un petit peu plus isolés, beaucoup plus spécifiques. Donc elles dureront sûrement un petit peu moins en temps. Allahu a'lam. Jusqu'à la prochaine vidéo, j'espère que vous resterez sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.